ici la peinture qui utilise des techniques mixtes, comme elle a montré pendant tout le film, m'ouvre les portes pour transmettre des émotions et des récits qui vont au-delà de ce que peut saisir une caméra. Dans le cas de Hija Prodigal, la caméra capture le moment tel qu'il est, un moment de réalité. Concernant la peinture et la façon dont je l'aborde dans le documentaire, elle me permet d'avoir une réflexion intérieure et de partager des moments de vie, comme si c'était un acte poétique, mais avec de la couleur, de la texture et du rythme. Comment parler du sentiment de solitude, de déracinement, de la douleur d'une petite fille brisée par un traumatisme sexuel, et comment partager mon processus de guérison personnelle et de réconciliation avec ma famille. La peinture m'a aidé à transmettre tout ça avec sensibilité. Au début, vous m'entendez? Ça va? Oui. Au début, mes peintures n'étaient pas spécialement destinées au film. Je peignais au fil de l'eau, comme un journal intime personnel. Et la résonance entre mes peintures et le film m'a fait prendre conscience de la nécessité de les inclure au film. C'est le lien qui manquait au documentaire et je les ai donc insérés. Désolée, je suis un peu nerveuse, je n'ai pas l'habitude de faire ça. L'art a toujours été mon refuge et une façon pour moi de transmettre. Filmer et peindre mon histoire de reconnexion avec ma famille m'a permis de comprendre mon parcours et de consolider mes liens familiaux. C'est l'art qui me lie émotionnellement avec ma mère, une artiste peintre maintenant très talentueuse dont le thème est la culture péruvienne. Et bien que nos arts soient très différents, c'est un pont qui nous unit. Voilà pour la première question. Ok. Alors, c'est en français. Alors la deuxième question. Votre récit fait écho au climat géopolitique actuel et particulièrement à la politique migratoire des États-Unis. À partir de votre expérience personnelle de migrante, quel regard portez-vous sur cette situation? En ces temps où les migrants légaux, détenteurs de la carte verte comme les illégaux, sont arrêtés, disparaissent et sont brutalement renvoyés et enchaînés dans leur pays d'origine, il est crucial de relater notre condition d'artiste migrant et de créer des récits alternatifs en se faisant l'avocat de représentation multifacette des migrants, afin de rendre compte de notre expérience complexe et d'ouvrir le dialogue sur ce que signifie être humain, au-delà des frontières instaurées par les gouvernements colonisateurs d'aujourd'hui, lesquels, en s'emparant des ressources de nos pays, provoquent des dégâts qui forcent des millions de personnes à migrer. Hija Prodigal est une parabole de notre temps, une histoire sur la place d'un individu dans la société et sur le voyage que représentent les retrouvailles avec la famille qu'il a quittée. Le film met en lumière l'expérience de la vie d'une migrante, questionne le sentiment d'appartenance et offre perspective et empathie dans une époque marquée par le sentiment anti-migrant. Le film cherche à bousculer la représentation conventionnelle des femmes migrantes, vues comme des victimes, des héroïnes ou des menaces, pour se concentrer au contraire sur la capacité d'action et de résilience des travailleuses migrantes. Pour ouvrir le dialogue, je tiens à souligner que la santé mentale des migrants est un sujet trop souvent négligé, que la contribution des migrants à l'économie et à la culture occidentale mériterait d'être enseignée, et qu'il est nécessaire de rappeler le droit des migrants à un traitement digne et à une vie prospère. Nous avons un droit inné à l'humanité. Aucun être humain n'est illégal. Voilà pour la deuxième question. De bête parole. Et pour la troisième et dernière question, Hija Prodigal est un documentaire autobiographique. Comment vous êtes-vous senti en le réalisant? Comment a réagi votre famille face à ce projet aussi intime? Je ne considère pas le film comme une autobiographie, mais comme un autoportrait, parce qu'il capture l'essence de mon voyage personnel en tant que migrante et s'intègre dans la mémoire historique péruvienne, qui reste une plaie ouverte, dans la génération punk, subte, et dans la diaspora péruvienne qui vit aux États-Unis. Ce film est ma vision subjective d'une personne comme moi qui a vécu dans deux pays et dont les deux identités, la péruvienne et l'américaine, sont en constante négociation. Je me place du point de vue d'une péruvienne métisse, à la fois indigène et espagnole, qui n'a pas le droit d'exister dans l'histoire et dans la culture officielle,
et qui ose dire « Je suis là, voici mon histoire et ma façon de voir la vie, le Pérou et les États-Unis. Pour moi, ce qui est personnel est politique. » Réaliser ce film a suscité en moi énormément d'excitation, d'émotion et de peur, mais j'avais la certitude que je devais le terminer. Ça a été un processus difficile qui a duré 15 ans. J'ai failli jeter l'éponge plusieurs fois par manque de ressources. Plutôt que d'acheter une maison, j'ai financé un documentaire qui capture différentes époques de mon expérience humaine et de migrante. Étant donné que j'ai filmé au fil des années, ça a permis à ma famille et à moi de réfléchir et de comprendre ma démarche. Ça n'a pas été facile, mais le dialogue a été permanent entre mes parents et moi-même pour qu'ils sachent ce que j'étais en train de faire et qu'ils comprennent ce que j'avais envie de dire, tout en leur montrant mon amour et ma sensibilité. Ils n'ont pas toujours été d'accord avec le fait que je révèle certaines choses, mais comme a dit ma mère, c'est un processus pour elle et pour la famille. Mes parents ont vu le premier montage du film, puis ils l'ont vu terminé. Ils l'ont maintenant accepté et en sont heureux. Ma mère dit qu'elle prie Dieu pour que le documentaire ait la possibilité de transmettre son message partout où il y a des migrants. Voilà.